Bonjour, retour sur l'exercice numéro 9. Alors pour certains, ça risque de poser un petit peu de problème. Je vous lis la consigne de l'exercice, observe la figure. Bon, sur la figure, j'ai un rectangle qui est composé de petits carrés, un quadrillage du cahier. Diego affirme que la surface coloriée correspond à un quart de l'aire du grand rectangle. Camille n'est pas d'accord, elle pense qu'il s'agit du tiers de l'aire du grand rectangle. Qui a raison? Justifie. Alors, pour la réponse de Diego, lui, il s'est basé que ici, on a 1, 2, 3, 4. On a divisé le grand rectangle en 4 parts. Donc, on a colorié une part sur les 4 et donc ça correspond à un quart. Évidemment, Diego se trompe. Pourquoi il se trompe, Diego? Parce qu'il n'a pas fait attention sur les parts. Les parts 3 et 4 sont bien identiques, mais elles ne sont pas pareilles que les parts 1 et 2. Donc ici, un quart n'est pas la bonne réponse. Camille n'est pas d'accord, elle pense qu'il s'agit du tiers de l'aire du grand rectangle. Alors, un tiers, ça correspond à 1 sur 3. Alors, si on regarde l'exercice d'un œil plutôt distrait, on peut ici regarder le grand rectangle et compter le nombre de carrés qu'il y a à l'intérieur. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreaux sur 3. Donc 8 fois 3. Et à l'intérieur de mon rectangle, j'ai 24 carrés. J'en ai colorié combien? J'en ai colorié 4 et 4, c'est-à-dire 8. J'ai donc 8 carrés coloriés en rose. Donc, effectivement, au niveau de la proportion, ça correspond à 8 carrés sur 24. Donc la bonne réponse est 8 sur 24. On pourrait s'arrêter là et en disant que Camille a tort, puisqu'elle dit que ça fait un tiers de l'aire du grand rectangle. Sauf que elle a tout à fait raison, Camille, parce que le rectangle qui était dessiné, je l'ai redessiné ici avec les couleurs en moins. Si je prends les carrés coloriés, donc ici, si je regarde les carrés coloriés, je vais conserver les 4 carrés du bas, voilà, et je vais les colorier en rose. Maintenant, les 4 qui sont au-dessus, je peux les déplacer. Venir les mettre ici, 1, 2, 3 et 4. J'ai bien 8 carrés de colorier sur 24. Si j'observe la figure autrement, c'est-à-dire que je ne regarde pas cette fois-ci les carrés, mais si je regarde les lignes, je m'aperçois que j'ai une ligne de colorier sur 3 lignes identiques. Donc Camille a tout à fait raison, ça correspond bien à un tiers. Alors il faudra faire attention à ce genre de petites subtilités dans la suite de l'exercice, dans la suite des exercices que vous avez à faire. Vous avez des exercices en ligne, alors les premiers sont faciles, et après il faudra bien faire attention à ça. Au passage, on peut remarquer que ça nous servira plus tard, en classe de 5e. On s'aperçoit que des fractions peuvent être identiques. Ça, c'est une grosse partie de votre programme de 5e. Merci, bonne journée.